Expliquez-nous, depuis le début de la guerre en Ukraine, au moins 6 oligarques russes sont morts dans des circonstances mystérieuses. Série de suicides ou d'assassinats, on ne sait pas encore, mais ces milliardaires avaient en tout cas en commun de travailler dans le secteur de l'énergie. Ouais, et le dernier mort de cette très curieuse série remonte à 10 jours. La victime s'appelait Sergueï Protosenia. Il avait 55 ans, ancien dirigeant de Novatek, qui est le numéro 2 du gaz en Russie derrière Gazprom. C'est un homme qui vivait en France, mais qui était parti en Espagne avec sa famille pour y passer les vacances de Pâques. On l'a retrouvé pendu dans le jardin. Puis dans la maison, la police a découvert les corps de sa femme et de sa fille de 18 ans, toutes deux tuées à la hache et au couteau dans leur lit. La thèse d'un double meurtre commis par le père de famille, suivi de son suicide, a d'abord été retenue. Sauf que c'est curieux parce que la veille, un autre milliardaire, Vladislas Avayev, avait été retrouvé mort dans son très luxueux appartement de Moscou. Avayev était un ancien vice-président de la banque de Gazprom. À ses côtés, on a retrouvé le corps de sa femme, qui était enceinte, et le corps de sa fille de 13 ans, toutes deux tuées par balle dans leur lit. Et ce ne sont que les deux derniers d'une longue liste de suicides suspects. Oui, le 24 mars, c'est un milliardaire de Novgorod qui a été retrouvé mort chez lui, les veines coupées dans sa salle de bain. Sa femme et leurs deux garçons de 10 et 4 ans sont retrouvés dans leur lit, tués au couteau, encore une fois. Le 28 février, c'est en Angleterre qu'un milliardaire russe, mania du gaz et du pétrole, est retrouvé pendu dans son garage. 3 jours avant, un ancien dirigeant de Gazprom est découvert dans son chalet près de Saint-Pétersbourg, lui aussi pendu dans son garage. Et lorsque la police et les médecins légistes sont arrivés sur place, des équipes de sécurité de Gazprom leur ont refusé l'accès à la maison. Enfin, en janvier dernier, un ancien haut dirigeant de Gazprom avait encore une fois été retrouvé dans sa maison de Saint-Pétersbourg avec une lettre expliquant son suicide. Donc entre les milliardaires dont on vient de parler et les membres de leur famille, on en est à 12 morts en moins de 3 mois. Quelles sont les hypothèses ? Alors pour l'instant, c'est tout à fait mystérieux. On ne peut pas écarter que certains de ces milliardaires, pris à la gorge par les sanctions financières, incapables de maintenir leur train de vie, aient voulu mettre fin à leur jour. Mais l'idée que 6 d'entre eux se soient suicidés en si peu de temps, dans des circonstances aussi proches et en tuant les membres de leur famille, cette idée est, il faut bien dire, tout à fait invraisemblable. Restent alors les hypothèses les plus folles, les plus complotistes. Un vaste règlement de compte au sein du monde de l'énergie et du gaz en particulier. L'élimination d'hommes qui en savaient peut-être trop sur des fraudes, des magouilles ou des arnaques au sein de cet univers stratégique, spécialement en ce moment en temps de guerre. Mais s'il s'agit d'assassinats maquillés en suicide, alors il a fallu disposer de très gros moyens pour commettre et organiser ces meurtres, à la fois en Russie, en Espagne et en Angleterre. Et forcément, les regards se tournent vers les services secrets russes ou vers des officines liées au Kremlin. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que Vladimir Poutine, il a tenu des propos très durs contre les oligarques. Oui, le 16 mars dernier, il a exigé dans un discours que les plus riches du pays fassent allégeance à sa politique et à la guerre en Ukraine. Il s'est moqué de ces milliardaires qui ne peuvent pas se passer de leur villa sur leur côte d'Azur ou à Miami et de ce qu'il a appelé la supposée liberté de genre, sous-entendu l'homosexualité qui règne chez nous, chez ces dépravés d'occidentaux. Il a demandé aux milliardaires de choisir leur camp. Vous êtes avec nous ou contre nous. Et si vous n'êtes pas avec nous, alors vous serez traités comme des canailles et des traîtres nationaux. C'est peut-être ça qui s'est passé. Ces milliardaires ont peut-être été traités comme des traîtres et des canailles, eux et leurs familles.